Ce manuscrit ancestral présente les enseignements philosophiques les plus élevés des savoirs sacrés. Il fait partie des textes les plus anciens connus de l'humanité. Il donne la réponse la plus élevée possible que l'on puisse trouver pour la libération de ceux qui veulent l'illumination spirituelle. Pour eux, ce texte sacré seul est suffisant. Donc si vous lisez ce manuscrit et que vous avez la chance de comprendre ce qu'il signifie et de réaliser ce qu'il signifie, vous serez libre. Vous n'aurez besoin de rien d'autre. Avant de plonger dans le décryptage de ces secrets anciens, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti que votre vie pourrait être bien plus que ce qu'elle est aujourd'hui? Si vous aspirez à reprendre le contrôle de votre destin et à manifester vos désirs les plus profonds, alors vous devriez absolument jeter un coup d'œil à la formation Manifeste. Cette formation est autant théorique que pratique et elle vous guidera étape par étape pour transformer votre vie de manière concrète et rapide. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Il y a plus de 3000 ans, les Védas, l'équivalent de la Bible en Inde, ont été révélés. Ces textes sacrés renferment les secrets les plus anciens et précieux sur la nature véritable de l'humanité et de l'existence elle-même. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité rare et privilégiée de décrypter les mantras les plus puissants d'un des Upanishads les plus mystiques habituellement réservés à l'élite spirituelle, le Mandukya Upanishad. Guidé par Swami Sarva Priyananda, nous allons décrypter ces textes anciens et puissants qui vont certainement vous ouvrir les yeux sur ce que vous appelez la réalité. Et je dois vous dire une chose, c'est que depuis qu'on a commencé à travailler sur cette vidéo, j'ai commencé à avoir des rêves particulièrement étranges. Et même parfois pendant mes journées, j'ai d'un coup l'impression d'être littéralement dans un rêve. Donc vous aurez été prévenus, ces secrets peuvent déclencher des expériences intenses. Une fois que vous commencez à ouvrir certaines portes, il n'y a simplement pas de retour en arrière. Alors j'ai plus qu'une seule question à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts? Dans ce texte sacré, le mantra le plus important, le mantra central, le texte central, c'est ce que vous avez maintenant entre les mains. Le 7e mantra. Le 7e mantra du Mandukya Upanishad. C'est le mantra central, l'essence de tout l'Upanishad qui contient 12 mantras. Normalement, nous n'étudions pas cela dans une conférence publique. C'est généralement réservé à ceux qui ont étudié le Vedanta pendant longtemps. Et seulement ensuite, vous abordez celui-ci. Mais restez concentrés, et je pense que nous tirerons tous un grand bénéfice de la conférence d'aujourd'hui. Observez vos vies. Tout au long de la journée, vous passez par 3 états. Maintenant, vous êtes éveillé. Plus tard dans la nuit, vous rêverez. Et ensuite, vous aurez du sommeil profond. Donc, l'un de nos états est la personne éveillée. Et le suivant est le rêveur. Et puis le sommeil profond. Appelons-le le dormeur. Ce ne sont pas 3 personnes distinctes, c'est une seule et même personne. Nous, vous ou moi, nous traversons tous ces 3 identités. Et nous appellerons cela le connaisseur. Qu'est-ce que cette personne connaît? Le connu. Il s'agit du monde de l'éveil. Ça ne signifie pas que le monde est éveillé, mais c'est le monde que nous expérimentons lorsque nous ne dormons pas. Ensuite, il y a le monde des rêves. Le rêveur expérimente le monde des rêves, et le dormeur expérimente le sommeil profond, que nous pouvons appeler le sommeil vide. Donc ça, c'est le connu. Ici, le connaisseur est là le connu. Ce que nous expérimentons dans l'éveil, le rêve et le sommeil profond. Et ce que nous avons appris par une analyse de ces expériences. Nous avons tous ces expériences, rien de très spirituel à ce sujet. C'est notre expérience quotidienne. Les Upanishads disent de jeter un coup d'œil à ces expériences. L'éveillé et le rêveur sont différents. Le rêveur et le dormeur sont différents. Ils sont tous différents les uns des autres, parce que ce qui arrive à l'éveillé n'est pas mémorisé dans les rêves, et ce qui arrive au rêveur n'est pas vraiment arrivé lorsque vous vous réveillez. Et le dormeur est quelqu'un d'autre. Ils sont exclusifs, tout comme un bracelet n'est pas un collier, et un collier n'est pas une bague. Ils sont séparés les uns des autres. Mais ils partagent une réalité commune. Donc, comment savez-vous qu'il y a une réalité en dehors de ça? Parce que, bien qu'ils soient exclusifs et donc séparés, nous disons tous « Je suis éveillé, moi qui suis éveillé, moi qui rêvais. J'étais en sommeil profond,
et je suis à nouveau éveillé. Donc je revendique tous ces états en tant que moi. Qui est ce je? Qui est ce je, identique à ces trois états, bien qu'ils soient différents les uns des autres? Il y a quelque chose de commun qui traverse tous ces états, et c'est la pure conscience. Et c'est ce que nous appelons Turiya, le quatrième. Il y a quelque chose en dehors de l'éveillé, du rêveur et du dormeur, qui est notre vraie nature, la conscience pure. Et elle n'existe pas séparément de ces états, mais elle existe en et à travers eux, tout comme l'or. Il n'est pas trouvé en dehors des ornements, mais il est la nature même des ornements. De la même manière, c'est la conscience pure qui apparaît comme l'éveillé. C'est la conscience pure qui apparaît comme le rêveur. C'est la conscience pure qui apparaît comme le dormeur. Si l'on part du principe que ce que nous appelons Dieu est partout et à travers tout. Selon vous, quelle est la plus haute forme de blasphème? Traditionnellement, le blasphème est défini comme le fait de parler mal d'une religion, d'un texte sacré ou d'une divinité. Littéralement, le mot blasphème signifie « parole nuisible ». Mais réfléchissez un instant. Lorsque vous parlez mal d'une chose, la vertu de cette chose n'est pas affectée par vos mots. Un sourd qui se fait insulter ne peut être blessé par des paroles qu'il n'entend pas. Mais celui qui prononce ces insultes est indéniablement en train de se nuire à lui-même. Selon moi, la plus haute forme de blasphème est celle que l'on s'inflige à soi-même. Lorsque vous vous dénigrez, vous insultez aussi l'intelligence divine et infinie qui vous a créé et qui réside en vous. Par exemple, dire « je suis un pécheur » revient à réduire votre potentiel divin en créant des limites qui renforcent des comportements indésirables. La conséquence de ce blasphème est inévitable, car vous finirez toujours par croire ce que vous répétez constamment. Pour moi, et cela n'engage que moi, le simple fait de se définir comme un pécheur est une forme de blasphème contre la divinité qui est en vous. En vous hypnotisant avec des mots négatifs, vous vous transformez gentiment en ce que vous redoutez le plus. Par exemple, hypnotiser un homme en lui disant qu'il est un chien, et il finira par aboyer au lieu de parler. Si une chose est à craindre selon moi, ce n'est pas la punition infligée par les hommes, mais celle que vous vous infligez à vous-même en vous réduisant à moins que ce que vous êtes réellement. Voici ce qui est enseigné dans ces versets. Laissez-moi résumer très rapidement, et tout cela fera plus sens. Une idée fondamentale de l'Advaita Vedanta, c'est que l'ignorance cause l'erreur. Il y a une corde dans l'obscurité. C'est un exemple classique dans l'Advaita Vedanta. Une corde dans un endroit sombre. Je ne sais pas qu'elle est là, mais je vois quelque chose. Et un instant après, je crois voir un câble d'ordinateur. Et le moment suivant, je crois voir un serpent. Donc la corde est la réalité que je ne connais pas. Ne connaissant pas ce point de réalité, je la prends soudainement pour un serpent. Et je dis qu'il y a un serpent. C'est une erreur. Brahma. Ça signifie illusion ou erreur. Qu'est-ce qui me fait voir un serpent alors qu'il n'y a pas de serpent? Mais pendant un instant, j'ai réellement vu un serpent. Vous comprenez, c'est une erreur. Qu'est-ce qui l'a causé? C'est l'ignorance. L'ignorance qu'il y avait une corde. La réalité que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Par conséquent, je la prends pour un serpent. Peut-être à cause d'un souvenir ou d'une illusion. Quelqu'un pourrait la prendre pour une guirlande jetée sur le sol, et quelqu'un d'autre pourrait la prendre pour une fissure sur le sol. Il y a divers types d'erreurs que nous pourrions faire. Mais la vérité est que c'est une corde. Et mon ignorance de la corde m'a fait voir un serpent. Donc l'ignorance de la réalité me fait commettre une erreur sur la réalité. C'est un concept fondamental. Tout comme je suis ignorant de la corde, et je vois un serpent. De la même façon, l'idée est que vous êtes ignorant de Turiya, la réalité ultime. Et qu'est-ce que vous voyez? En ce moment, vous voyez Vishwa. Qui suis-je? Les Upanishads vous disent que vous êtes la pure conscience. Mais que ressentez-vous? Qu'est-ce que je ressens? Je ressens que je suis cette personne limitée par le corps et l'esprit. C'est ce que je suis. Ça s'appelle Vishwa. Pourquoi est-ce que je pense être Vishwa? Parce que, comme les Upanishads vous le disent, vous ne connaissez pas votre véritable nature. Parce que vous ne connaissiez pas la corde, vous l'avez confondue avec un serpent. Parce que vous ne vous connaissez pas vous-même comme étant Turiya, la pure conscience. Vous pensez que vous êtes juste un corps et un esprit. Mais le poète soufi a dit, d'un point de vue islamique, il a dit une chose merveilleuse. Il a dit « Quand j'ai cherché Allah, je n'ai trouvé que moi.
Quand j'ai cherché à savoir qui j'étais, j'ai trouvé Allah. C'est si bien dit. Quand j'ai cherché qui je suis, j'ai trouvé Allah, Dieu. Quand j'ai cherché Dieu, je n'ai trouvé aucun Dieu, je me suis trouvé moi-même. Dans les deux sens, cela mène à cette conclusion. Turiya, c'est Dieu. Mais dans quel sens? Allah signifie littéralement Dieu, le Tout-Puissant, mais dans quel sens? Tout simplement en tant que Turiya. Il est au-delà de toute souffrance. Ça signifie que vous, dans votre véritable nature, vous êtes au-delà de toute souffrance. Quand? Maintenant. En ce moment, vous êtes au-delà de toute souffrance. Mais dans quel sens? La souffrance appartient au corps ou à l'esprit. La souffrance appartient au corps, dans le monde physique. La souffrance appartient à vos cauchemars, dans le monde des rêves. Et, potentiellement, elle existe cachée dans le sommeil profond. Vous ne pouvez pas l'expérimenter, mais c'est bien le cas. Et lorsque vous vous réveillerez, la souffrance sera encore là. Mais Turiya est au-delà de tout ça, intouché par la souffrance de l'état de veille, de l'état de rêve et potentiellement l'état de sommeil profond. Intouché dans quel sens? Elle est là, elle viendra, la douleur dans le corps se manifestera et c'est pareil pour les sages. La différence est que vous vous dites « moi qui suis en douleur, je souffre ». Alors que le sage dira « je suis l'observateur de cette douleur ». La douleur traverse son corps et son esprit la reconnaît comme douleur. Mais il est l'observateur, il n'est pas affecté par la douleur. Il n'utilise pas la volonté en disant « je n'ai pas mal, je n'ai pas mal » ou le pincer et il dit « aïe ». Ce n'est pas comme ça. Il sait qu'il n'a pas de douleur. C'est comme lorsque la lumière éclaire quelque chose. Vous savez, la même lumière du soleil éclaire aussi bien les endroits pollués que les fleuves et les montagnes. Mais elle n'est pas altérée par les endroits pollués et elle n'est pas non plus purifiée par les fleuves. Elle illumine. Vous êtes la conscience qui illumine la souffrance du monde éveillé. Vous illuminez les cauchemars du monde des rêves. Vous illuminez le néant du sommeil profond. Une réalisation importante, c'est que la souffrance est toujours causée par une erreur que vous avez commise, basée sur votre ignorance. Par exemple, lorsque vous jouez et perdez aux échecs, et que vous souffrez de cette défaite, c'est toujours parce que vous avez fait une erreur, parce que vous avez ignoré une possibilité défavorable pour vous. Si vous ne faites absolument aucune erreur, mathématiquement, il est impossible pour vous de perdre, et donc de souffrir de cette défaite. D'ailleurs, vu qu'on parle de souffrance, il faut savoir que la souffrance se cache derrière différents termes, comme la frustration, la peur, la tristesse, la colère, l'anxiété, le désespoir, la solitude, la honte, la culpabilité, l'insécurité, la déception, le doute. Je me sens pas bien. Mais tous ces termes ne sont que des façons plus précises pour décrire plus en détail par quelle forme de souffrance vous êtes affecté. Lorsque vous souffrez, voilà une question intéressante à vous poser. Qu'est-ce que j'ignore qui me fait commettre une erreur, là maintenant? En réalité, la souffrance est notre meilleur ami. C'est un feedback qui nous permet de changer ce qui doit être changé et d'apprendre ce que l'on ignore. Si vous souffrez physiquement, mentalement ou émotionnellement, ne soyez pas superstitieux. Ne croyez pas en la malchance et réalisez simplement que votre souffrance a été causée et est maintenue par votre ignorance. Et cela est vrai même dans les cas les plus extrêmes. Votre maison est détruite par une météorite. Et vous perdez tout ce que vous avez. Cela est arrivé parce que vous ignorez qu'une météorite allait tomber à cet endroit et vous avez donc fait l'erreur d'acheter cette maison. Mais c'était imprévisible. Ensuite, vous pleurez devant votre maison en feu et vous souffrez terriblement à l'idée de perdre tous vos biens matériels. Cette souffrance est causée parce que vous faites l'erreur d'ignorer que ce n'est pas la réalité en soi qui vous fait souffrir, mais votre refus de cette réalité. Ensuite, vous maintenez cette souffrance en faisant l'erreur de ne pas réaliser la chance que vous avez de pouvoir pleurer cette perte avec tous les membres de votre famille qui, heureusement, n'étaient pas à la maison lors de cet incident. Notre souffrance est créée par notre incapacité à accepter la réalité, et elle est maintenue par notre incapacité à changer notre perspective. Certaines personnes disent qu'il n'y a pas de conscience dans le sommeil profond. Pourquoi est-ce que je dis que la conscience illumine le néant? Je vais vous raconter une histoire intéressante. À l'Institut de culture de la mission de Ramakrishna à Golpark à Kolkata, il y avait une conférence sur les études de la conscience. Il y avait des neuroscientifiques et des philosophes. Finalement, lors d'une session, un philosophe indien a posé une question à un neuroscientifique venu des Royaumes-Unis. Il a dit « Docteur, sur la base des neurosciences, dans le sommeil profond spécifiquement, il y a-t-il une conscience, oui ou non ?» Et le neuroscientifique a répondu « Non, dans le sommeil profond, il n'y a pas de conscience, selon la définition de la conscience. Il n'y a pas de conscience dans le sommeil profond. » Et le philosophe a répliqué « C'est la différence entre la philosophie indienne et les neurosciences modernes, car selon la philosophie indienne, dans le sommeil profond, il n'y a que la conscience. En neurosciences, il n'y a pas de conscience dans le sommeil profond.
Du point de vue de nos anciens textes sacrés, il n'y a que la conscience dans le sommeil profond. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez comprendre. Imaginez, remonter une colline en voiture, avec les faisceaux lumineux des phares. Dans ces faisceaux lumineux des phares, dans l'obscurité, vous pouvez voir des insectes voler. Ça vous dit sûrement quelque chose. Vous voyez la pluie tomber. Vous pouvez voir ça devant les phares de la voiture. Et vous pouvez voir les faisceaux lumineux des phares. En atteignant le sommet de la colline, il n'y a rien devant vous et vos phares sont toujours allumés, supposant que le ciel soit dégagé, il n'y a pas un nuage. Les phares éclairent en direction de l'infini. Il n'y a rien car l'atmosphère est claire. Les faisceaux lumineux ne seront pas visibles. Vous ne pourrez pas voir les faisceaux de lumière. Il n'y a rien devant vous, juste un espace vide. Ça donnerait l'impression que les faisceaux de lumière ne soient pas là. Car il n'y a rien pour réfléchir la lumière. Mais la lumière est-elle là, oui ou non? Bien sûr qu'elle est là. Les phares sont allumés. Les faisceaux brillent vers l'infini. Mais il n'y a rien devant pour réfléchir cette lumière. Donc la lumière est là, mais rien ne la réfléchit. Vous ne voyez donc pas la lumière elle-même. Dans le sommeil profond, ce qui se passe est que Turiya est là. La pure conscience est là. Mais il n'y a pas de pensée, pas de corps. Rien n'est là pour être éclairé par cette pure conscience. Les choses physiques ne sont pas là. Les pensées, les sentiments et les émotions ne sont pas là. Il n'y a rien dans le sommeil profond. Par conséquent, la pure conscience ne réfléchit rien. Vous n'expérimentez rien. La connaissance survient lorsque quelque chose est illuminé par la conscience. Alors la connaissance apparaît. Dans le sommeil profond, ce n'est pas le cas. Les scientifiques adoptent une approche réductionniste, selon laquelle la conscience est générée par le cerveau dans certaines circonstances. Et donc, nous avons l'expérience de la conscience qui est étudiée objectivement. Ils diront donc qu'il n'y a pas de conscience parce que le patient ou le participant n'a pas rapporté à avoir conscience de quoi que ce soit et ils n'ont pas observé l'activité cérébrale normalement associée à la conscience. Si vous faites un IRM, vous ne verrez rien. Par conséquent, nous disons qu'il n'y a pas de conscience. C'est le point de vue objectif des scientifiques. Maintenant, ce qu'ils vous disent, c'est d'adopter un point de vue subjectif. Qu'est-ce qu'un point de vue subjectif? C'est d'observer depuis votre propre expérience. Si vous dites qu'il y a un cerveau générant la conscience, que disent les adeptes de nos textes sacrés? Ils diront que tout cela est aussi à l'intérieur de la conscience. Vous voyez un cerveau et vous faites une IRM, et cela donne certains motifs que vous voyez comme étant liés à la conscience. Tout cela est illuminé par votre propre conscience. Si vous examinez le monde logiquement, vous arriverez à des inconsistances logiques sans fin. Elles sont connues sous le nom d'antinomie de la raison. Je vais vous donner un exemple, le voici. La relation entre un père et son fils, un gourou et son disciple, A et B. Une relation présuppose toujours deux termes, A et B, gourou et disciple, père et fils, connaisseur et connu. D'accord? Donc ici, A est un terme et B est un autre terme. R est la relation entre ces deux termes. Ok. Maintenant, les maîtres posent cette question. Est-ce réel? Oui. Est-ce réel? Oui. La relation est-elle réelle? Oui, en quelque sorte, la relation existe vraiment. Et entre ces deux termes, quelle est la relation entre eux? Quelle est la relation entre A et R? Quelle est la relation entre R et B? Vous devrez encore intercaler une relation supplémentaire ici. N'est-ce pas? Si ce sont deux entités, il y a une relation entre elles. Alors quelle est la relation entre cette entité et la relation elle-même? Vous devez ajouter une relation supplémentaire ici. Le même problème arrivera ici. Et vous finirez avec une régression. Une régression infinie. C'est une sorte d'inconsistance logique. Donc, on peut débattre cela. Mais ce qu'on réalise, c'est que c'est un signe qu'il y a un problème dans notre vision du monde. Des incohérences apparaissent. Lorsque vous approfondissez suffisamment, vous rencontrez toujours des incohérences. Dans n'importe quelle théorie scientifique également, si vous rencontrez plusieurs incohérences, des incohérences fondamentales, cela signifie qu'il y a quelque chose de plus fondamental à découvrir. Vous n'avez pas encore atteint, vous savez, une compréhension complète. Ce qui se passe dans l'état de veille en ce moment, selon les Upanishads, c'est que nous sommes ignorants de notre véritable nature. Et nous pensons que nous sommes ce corps et cet esprit. Et nous nous voyons comme séparés de tout ce qui nous entoure. Donc, nous sommes ignorants de notre véritable nature et nous faisons une erreur. Une réalité seule, unique et indivisible, appelée Turiya. Nous la voyons comme un monde multiforme et divisé. Ce qui est en réalité une unité. Nous la voyons comme un monde de séparation. Je suis séparé de vous. Il y a des entités distinctes et indépendantes. C'est ainsi que nous expérimentons le monde. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité est qu'il s'agit d'une seule et unique réalité, que vous êtes.
Ainsi, dans cet état de veille, mon point est que nous avons à la fois l'ignorance et l'erreur. Selon les Upanishads, nous sommes ignorants de notre véritable réalité et nous commettons une erreur. Quelle est cette erreur? Je suis le corps et l'esprit et je suis séparé de ce qui m'entoure. Je suis la personne éveillée dans le monde. C'est l'erreur. Maintenant, avons-nous de l'ignorance? Selon les Upanishads, oui. Mais quel genre d'ignorance? Vous pourriez dire, j'ignore plein de choses en mathématiques, en physique ou en dessin technique. Mais ce n'est pas ce genre d'ignorance dont il s'agit. Ce dont je vous parle, c'est l'ignorance sur votre vraie nature. Qui suis-je? Je ne sais pas. Je ne connais pas la réponse à cette question. Parce que je ne sais pas cela, je fais une erreur. Quelle erreur est-ce que je fais? Je crois que je suis ce corps et cet esprit. Donc avons-nous une erreur dans l'état de veille? Oui. Ainsi, Wishwa, la personne éveillée, a à la fois l'ignorance et l'erreur. Qu'en est-il pour les rêves? Eh bien, dans vos rêves, pensez à vos rêves. Comment sont-ils? Avez-vous déjà ressenti que vous êtes une pure conscience dans un rêve? Nous ne ressentons pas cela. Nous avons simplement un autre monde, comme dans l'état de veille que nous construisons dans notre esprit. Donc, dans les rêves également, nous ne savons pas que nous sommes la pure conscience. Nous sommes ignorants de Turiya dans le rêve. Avons-nous l'ignorance? Est-ce qu'il y a une erreur? Oui, il y a une erreur. Car nous voyons un monde séparé de nous. Nous voyons un corps dans le rêve. Ce n'est qu'après notre réveil que nous réalisons que c'était un rêve, mais pendant le rêve, ça semblait réel. Qu'en est-il du sommeil profond? C'est très intéressant. Je suis en train de dormir, et il y a comme un néant. Je ne sais même pas que je dors. Je ne sais rien. Je me suis oublié, et j'ai oublié le monde qui m'entoure. Rien, que du néant. Maintenant, dans le sommeil profond, suis-je ignorant? Oui, je suis ignorant, parce que je ne me rappelle même pas de moi. Qui suis-je? L'ignorance à quel sujet? Je ne me connais pas. Donc dans le sommeil profond, il y a de l'ignorance. Mais est-ce qu'il y a une erreur? Non. Très bien. Il n'y a pas d'erreur. Dans le sommeil profond, il n'y a pas d'erreur. Dans le sommeil profond, l'erreur de croire qu'il y a une existence séparée de moi-même n'est pas présente. La connaissance de la réalité n'est pas là. Mais l'erreur n'est pas là non plus. Il n'y a donc pas d'erreur dans le sommeil profond. Mais il y a de l'ignorance. Je ne sais rien. Et encore moins qui je suis, ou qu'est-ce que le monde. Donc il n'y a pas de fausse connaissance, mais il n'y a pas non plus de connaissance correcte. Il n'y a rien que le néant. Dans ces anciens textes sacrés, il est dit, dans l'état de Turiya, il n'y a pas d'ignorance ni erreur. Lorsque nous réalisons être Turiya, alors il n'y a plus d'ignorance. Je sais que je suis la pure conscience, et il n'y a plus d'erreur. Lorsque je vois ce monde, et que l'état de veille revient, je vois tout, mais je sais que ce n'est pas différent de moi, que je suis la pure conscience. Ce que je suis apparaît devant moi. Je ne fais qu'un avec vous. Je ne fais qu'un avec tout ce que j'expérimente. Cette connaissance sera là. C'est pourquoi les grands saints ont une identité instinctive avec les gens et sympathisent avec eux. Ils ressentent ce sentiment d'unité avec tout le monde. Avec tout le monde. Certains demanderont dans quel sens? Dans le sens où une seule réalité apparaît sous forme de multiplicité. Ce n'est pas que tout va disparaître. Ça continuera à apparaître, comme c'est le cas, pour vous et moi. Pour le sage aussi, la même chose apparaît. Mais il connaît la réalité sous-jacente. Pour moi, la différence entre une bonne personne et une mauvaise personne réside dans la taille de son sens d'identité. D'ailleurs, je ne parle pas de gentillesse, mais de bonté. Bien sûr, le bien et le mal sont des notions subjectives, mais considérant que la bonne personne est celle qui n'agit pas au détriment des autres pour son propre intérêt, contrairement à la mauvaise personne. Si votre sens d'identité est minuscule et que vous pensez être séparé des personnes et du monde qui vous entoure, alors vous avez naturellement plus de chances d'être une mauvaise personne. Autrement dit, d'être un moins pour les gens et les choses qui vous entourent. Mais lorsque vous incluez votre famille, vos amis, votre communauté, toute l'humanité, les animaux et même la planète à votre sens d'identité, alors vous devenez naturellement bon. Un homme très sage et intelligent a dit « Si l'homme voyait la nature comme une partie de lui-même, il la préserverait et il en tirerait une très grande force morale et spirituelle. » Cet homme, c'est moi. Je ne dis pas que de faire passer les autres avant soi est une bonne chose, au contraire. Mais je pense que d'enrichir ce que vous appelez « je » devrait être fait dans cet ordre. D'abord, vous investissez en vous-même. Puis au fur et à mesure que vous développez une abondance dans tous les aspects de votre vie, vous laissez naturellement cette abondance se répandre dans les autres dimensions plus larges de votre être. Si vous demandez à quoi ça sert tout ça, c'est la plus grande utilité possible. Ce que tout le monde cherche. Nous cherchons seulement deux choses.
Nous cherchons à surmonter la souffrance et à atteindre la joie, le bonheur. Dans la vie, c'est tout ce que nous essayons de faire. Pas que les êtres humains, même un animal, cherchent à atteindre le bonheur et à surmonter la tristesse et la souffrance. Pour chacun de nous, dans tout ce que nous faisons, que ce soit le professeur d'université ou un chercheur scientifique dans son laboratoire, ou mendiant dans la rue, tous essayent simplement d'éviter le malheur et d'atteindre le bonheur. Et nous faisons tout ça, que ce soit d'une manière sophistiquée ou grossière. Maintenant, ces textes sacrés donnent une réponse à la question que les gens se posent. Quelle est l'utilité de tout ça? À quoi ça sert? Quelle utilité? Et la réponse est l'arrêt complet de la souffrance et l'atteignement du pur bonheur. C'est ça le but. Il ne peut y avoir de but plus élevé. Le bonheur permanent, ce n'est pas juste le bonheur de l'éveillé. Le bonheur de l'éveillé, c'est juste le bonheur de l'esprit. Ce que nous appelons la souffrance et le bonheur, que vous éprouvez comme votre malheur ou votre joie. Vous n'êtes pas le malheureux, vous êtes celui qui connaît la misère dans votre esprit. C'est ce que la plupart des gens vivent. Mais lorsque vous réalisez Turiya, vous n'allez pas nécessairement vous promener avec un sourire permanent. Vous n'irez pas vous promener avec un grand sourire sur le visage. Que s'est-il passé? J'ai réalisé Turiya. Non. Ce qui se passe, c'est que vous transcendez l'esprit. Vous vous réalisez comme étant quelque chose d'autre que le corps et l'esprit. La réalité qui, par nature, est bonheur. Qui, par nature, est joie. C'est ça le pur bonheur. C'est pourquoi nous utilisons le terme pur bonheur au lieu de bonheur. Car cela va au-delà du simple bonheur. Il y a une magnifique histoire sur le Bouddha. Après avoir atteint son illumination, il marchait en direction de Sanat. Et l'histoire raconte qu'un jeune berger l'a vu et a été tellement émerveillé par l'apparence du Bouddha qu'il lui a demandé « Qu'es-tu » Huston Smith, dans son introduction au bouddhisme, a écrit « Beaucoup de gens ont été interrogés sur qui ils sont, mais très peu dans l'histoire de l'humanité ont été interrogés sur ce qu'ils sont. » Qu'es-tu? Es-tu un dieu? Bouddha dit non. Es-tu un ange? Un être divin ou autre chose? Bouddha dit non. Es-tu un être humain? Bouddha dit non. Alors qu'es-tu? Bouddha répond, je suis Bouddha, l'éveillé. Je suis Bouddha, l'éveillé. Ce qui signifie que nous ne sommes pas éveillés. Nous sommes dans le sommeil de l'ignorance, faisant le rêve de l'erreur. Nous sommes dans le sommeil de l'ignorance, nous ne savons pas qui nous sommes. Et nous rêvons toutes sortes d'illusions. Qu'on ait ce corps et cet esprit individuel, qu'on est heureux et triste, et qu'on lutte, et que nous allons bientôt mourir, et tout ça. Durant tout ce temps, nous sommes la conscience qui illumine tout ce drame, qui se déroule juste sous nos yeux. Une question récurrente est, depuis quand cette ignorance existe? À chaque fois que l'on parle de l'Advaita Vedanta, quelqu'un finit par poser cette question. D'accord, nous sommes dans l'ignorance, mais comment cela a-t-il commencé? Voici la réponse d'un grand maître qui a écrit à ce sujet il y a plus de 1200 ans en arrière. Il a dit que les individus, ceux qui sont ici, en tant que Vishwa, ceux dans l'ignorance, ils somnolent dans l'ignorance en raison de Maya. Depuis quand? Anadi, sans commencement. Sans commencement. Mais comment l'ignorance peut-elle être sans commencement? Cela n'est pas logique. Comment est-ce que cela est possible? Mais en réalité, ce n'est pas illogique. En réalité, toute ignorance est sans commencement. Par exemple, si je vous demande, connaissez-vous l'allemand? Vous répondez non. Vous êtes ignorant de l'allemand? Oui. Depuis quand êtes-vous ignorant de l'allemand? Depuis ma naissance. Donc avant votre naissance, vous connaissiez l'allemand? Non, votre ignorance de l'allemand est anadi, sans commencement. Mais ça a une fin. Quand est-ce que ça se termine? Lorsque vous prenez un livre d'allemand et commencez à apprendre la langue. Petit à petit, votre ignorance de l'allemand disparaît. Donc, l'ignorance est effectivement anadi, sans commencement. Mais elle disparaît à l'arrivée de nouvelles connaissances. Écoutez, le problème ici, c'est l'ignorance. Où se trouve l'ignorance? L'ignorance ne peut pas être dans mon pouce. Toute connaissance ou ignorance se trouve uniquement dans l'esprit. Vous voyez, Turiya est parfait. Comme on l'a dit, vous êtes parfait tel que vous êtes. Mais le problème est que vous ne le savez pas. Et le fait de ne pas savoir est ce qu'on appelle l'ignorance. Mais où est cette ignorance? Dans votre esprit. Maintenant, où la connaissance peut apparaître? La connaissance ne peut apparaître qu'à un seul endroit. Elle ne peut pas apparaître dans mon pouce ni dans l'air. Elle ne peut apparaître que dans l'esprit. Et le principe est que, là où se trouve l'ignorance,
C'est là que doit venir la connaissance. Le sujet sur lequel est portée l'ignorance, c'est sur ce sujet que la connaissance doit agir. Donc nous disons que la connaissance doit remplacer l'ignorance, et lorsque l'ignorance disparaît, l'erreur disparaît également. La question suivante est, quelle connaissance? Quelle connaissance? Est-ce que ça c'est des connaissances? Oui, mais des connaissances indirectes. Indirectes. Quelle est ma connaissance directe? Que je suis ce corps et cet esprit. Quelle est ma connaissance indirecte? Que j'ai lu dans un livre ou entendu dans une conférence, que je suis ni le corps ni l'esprit, je suis la pure conscience. Mais voici un principe important. Une connaissance indirecte ne peut jamais remplacer une ignorance directe. Il faut une connaissance directe. Je dois véritablement la ressentir. Sinon l'ignorance ne partira pas. Elle doit venir de manière directe. Comment cela peut arriver? Il y a un processus appelé Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. Shravanam, entendre. Ça veut dire littéralement entendre. Mananam, penser, réfléchir. Nididhyasana, méditer. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici une manière simple de l'expliquer. Je vais vous expliquer ça en une phrase par point. Shravana consiste à écouter ou à étudier ces vérités de manière systématique. Quand est-ce que Shravana est terminé? Quand est-ce qu'on a réussi? À la fin de Shravana, vous devez être capable de dire « J'ai compris ce qu'ils veulent dire ». J'ai compris ce qu'ils veulent dire. J'ai compris l'idée derrière cet enseignement. Je comprends. Ça me parle. Vous devez avoir au moins intellectuellement compris cet enseignement. C'est la fin de Shravana. Est-ce suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Après cela, vous pourriez dire « D'accord, je comprends ce que vous essayez de dire. J'ai étudié ça systématiquement, je comprends ce que les Upanishads essaient de dire. Mais, je n'y crois pas vraiment. Pourquoi? Parce que vous avez encore tellement de doutes. Si vous comprenez pleinement, il ne peut y avoir aucun doute. Si vous êtes complètement confus au sujet de qu'est-ce que Turiya ou Vishwa, alors l'étude doit être répétée. Jusqu'à ce que ce soit clair. Une fois que c'est clair, ok, ils disent que je suis la pure conscience, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Pourquoi? Pourquoi n'y croyez-vous pas? Il faut alors aborder vos doutes un par un, et ces doutes seront levés à ce stade appelé Mananam. Il existe des livres entiers consacrés à ça, répondant à toutes les questions possibles et imaginables, et même à certaines questions inimaginables. Tout ont été posées. Et les réponses sont là. Je veux dire, je n'ai encore jamais trouvé une question pour laquelle je n'ai pas été capable de réfléchir à une réponse satisfaisante. Donc, Mananam, comment savoir quand cette étape est terminée? À la fin de Mananam, vous direz « Je suis convaincu, j'y crois ». À la fin de Shravana, vous comprenez ce qui est dit, mais pourtant, vous avez encore des doutes. À la fin de Manana, vous dites « En fait, c'est possible. Je crois que c'est vrai. C'est probablement vrai. Je crois que c'est vrai. Mais il y a encore un problème. Je ne le ressens pas. Je me sens toujours comme étant ce corps et cet esprit. Je ne le ressens pas. Ce n'est pas encore une réalité ressentie pour moi. C'est quelque chose que j'ai compris et que je crois. Mais je ne le ressens pas encore. Ce n'est qu'une idée pour moi. Si quelqu'un me pince, je dirais « Aïe, ça fait mal ». Maintenant, cette vérité que vous avez comprise et à laquelle vous croyez maintenant doit être ancrée profondément en vous par la méditation. Un grand maître disait « Répétez-vous cela encore et encore. Je suis lui, Soham », jusqu'à ce que cette vérité vibre dans chaque goutte de votre sang. Que vous êtes convaincu de ça. Si vous commencez par cette étape, ça sera du lavage de cerveau. Vous devez d'abord étudier correctement, comprendre ce qui est dit, et travailler cela de manière logique. Vous devez vous assurer que vous n'avez plus aucun doute personnel à ce sujet. Posez toutes les questions possibles. Ensuite, lorsque vous n'avez plus de doute, là vous êtes prêt pour la répétition. Si vous n'êtes pas convaincu, simplement répéter ne vous aidera pas. Ça sera inutile. Ensuite, à la fin de ce processus, survient une compréhension intuitive. Oui. Jusqu'à présent, je pensais être cet individu séparé des autres, mais maintenant, je réalise que je suis la conscience dans laquelle tout cela est éclairé. Une conscience unique, ininterrompue, immuable. C'est Turiya, le 4e état de conscience. Le monde disparaîtra-t-il si j'atteins l'illumination? Mon corps, mon esprit, deviendrai-je lumière? Turiya. Les textes disent que si le monde existait vraiment, alors la question de savoir s'il reste ou disparaît se poserait. Mais il n'y a pas de tel monde. Le serpent s'enfuira-t-il lorsque je réaliserai qu'il s'agit d'une corde? La réponse correcte est qu'il n'y a jamais eu de serpent. Aucun serpent ne disparaîtra. Le serpent mourra-t-il lorsque je réaliserai qu'il s'agit d'une corde? Non.
Pourquoi? Sera-t-il encore là? Il ne sera pas là et il ne mourra pas, car il n'existe pas. S'il y avait eu un serpent, la question de sa mort se serait posée. Mais quand vous réalisez qu'il s'agit d'une corde, est-ce que les protecteurs de la faune diront qu'il y a maintenant un serpent de moins dans le monde? Non, le nombre de serpents reste le même, car ce serpent n'a jamais existé. Si le monde existait, il n'y aurait aucun doute qu'il se serait évaporé. Mais il n'existe pas, c'est une erreur. Tout comme le serpent n'existait pas, c'est une erreur. C'est une réalité non duelle. Vous êtes tout cela. Il n'y a pas de monde séparé de vous qui doit être chassé. Mais tout cela continuera à exister. Vous existez. Et cela continuera d'apparaître. Avant, cela semblait être quelque chose de distinct de vous. Maintenant, vous savez sans aucun doute que vous êtes un avec tout ce qui est. Je pense sincèrement que l'un des meilleurs chemins vers l'illumination, ou simplement vers une plus grande lucidité, c'est celui de poursuivre ses rêves. En atteignant nos désirs, qu'ils soient relationnels ou matériels, on se rend compte que cela ne suffit pas toujours. Et c'est précisément cette réalisation qui nous permet de nous diriger vers une forme de libération plus profonde, sans pour autant avoir l'impression de passer à côté de quelque chose que l'on voulait. Je suis personnellement convaincu que la formation manifeste sera votre accélérateur, votre guide pour atteindre ce que vous voulez plus rapidement et avec le bon état d'esprit. Cette formation vous aidera à avancer dans votre quête spirituelle avec la certitude que vous n'avez rien laissé de côté. Alors ne perdez pas une seconde et cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description pour transformer votre vie grâce à la formation Manifeste. N'oubliez pas que si vous ne changez rien, rien ne changera. Au prochain épisode.